Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est samedi, je suis rentrée du boulot, j'ai mangé vite fait. J'ai fait un petit thé à Dame Mère et à moi-même. Merci à Dame Mère. Un petit thé, je sais plus quoi. Thé vert, cerise, avec des fleurs aussi. Ouais. Ouais, ça a l'air bon. On va attendre que ça infuse. Et je vais vous montrer, je vais en profiter. Je voulais vous montrer l'autre fois et j'ai pas pris le temps. Je vais vous montrer mon plat karaté. Montrer le carnage. Il faut que j'arrête d'acheter des infusions et du thé parce que j'en ai pour 4 vies. Après, j'en bois beaucoup, hein, mais c'est exagéré. C'est exagéré. Un petit peu. C'est comme les tasses, quoi. Un petit peu exagéré. Non? Faut se faire plaisir dans la vie, c'est pas grave. Je vous montre ça, le petit plat karaté. C'est pas grave. Il y a pire. Il y a pire. Donc tout est à peu près dans ce placard-là. Voilà. Tout ça. Ouais, c'est un peu abusé. Donc en bas, on a les petits sachets de thé jetables, entre guillemets, mon sablier. Il y a 4 petites boîtes avec des sachets de thé à l'intérieur. Je me rapproche pour vous montrer les petites boîtes comme ça, là. Donc vous voyez, il y en a 4. J'ai mon thé spécial trop beau et trop bon de l'Avent, là, que Gwen m'avait offert. Là, c'est mon bac de thé noir. Je vais le sortir, je vais vous montrer. Elle rigole, mais c'est pas marrant. Voilà, le fameux bac de thé noir. Donc ça, c'est les 2 que Tiffen m'a ramené. Ça, c'est un thé que j'aime trop, qu'on m'a offert, une abonnée à la myrtille. Enfin, voilà, l'autre thé. On a quoi? On a du Daman, on a du Maison Bourgeon que j'aime beaucoup. Enfin voilà, quoi. Mais mes thés noirs, c'est mes thés préférés. Alors bon, il y en a beaucoup, mais ça va, ça passe en vrai. Au-dessus, on a le bac des infusions. Là, il y en a énormément. Et il y a un petit bac comme ça aussi d'accessoires. Et derrière, il y a aussi d'autres petites choses. Hop, attendez, j'enlève. Voilà, il y a ça derrière en bonus. Donc ça, c'est mon bac à accessoires. C'est mes trucs pour faire infuser le thé. Mes reposes sachets de thé comme ça que j'aime trop. Il y a une petite cuillère pour prendre le thé. Je trouve que c'est plus pratique que genre cette petite cuillère en bois là que j'ai là. Enfin voilà, ça c'est les ustensiles à thé dans ce mini bac. Et donc là, c'est le bac à infusion mais qui déborde. Il est trop petit ce bac. C'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est les infusions que j'ai. L'autre thé, palais du thé. Ça, c'est celle de Gwen qu'elle m'avait offert. Ça, c'est celle de Jenny. Je les kiffe trop. Elles sont trop bonnes. Elles arrivent sur la fin d'ailleurs. Jardin Mademoiselle, Maison Bourgeon. Enfin voilà. Mes tisanes, mes infusions. Un salon de thé? Ma mère, elle se fout de ma gueule. Elle me dit, tu vas peut-être monter une boutique ou un salon de thé. Elle est méchante, je trouve. Et ici, on a 2 boîtes remplies de... Enfin, remplies non, mais quand même, il y en a pas mal remplies de sachets de thé. Une boîte là-haut avec tout ce qui était dans les... thé box là, je sais pas quoi que j'avais pris. Et encore là, une boîte avec des sachets de thé. Bon, il y en a quoi. Il y a de quoi faire, on est d'accord, mais bon, j'aime tellement ça. Donc voilà, vous avez vu l'étendue des dégâts. Et oh, qu'est-ce qu'on voit? Une mamie qui met son petit sucre. Ah, je peux pas autrement. Elle me fait trop rire. Et pourtant, j'étais incognito. Discretos. Discrètement. Discretos pépitos. On va boire notre petit thé. Non. Ils sont super bons. Il est très bon. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Faut que je vous le dise parce que c'est tellement incroyable ce qu'elle vient de me sortir que. Elle rigole, ouais. Assume ce que tu viens de me dire. Oui, j'assume, moi. Faut que je démarre le montage de ma vidéo et tout. Et puis elle me dit, mais la montre là, connectée, je voudrais bien savoir comment ça se connecte. Alors je lui dis, mais c'est déjà connecté, c'est en permanence que c'est connecté. Elle me dit, mais ça marche comment alors? Donc je lui explique, je lui dis, bah, tu vois, ah bah regarde, il y a Jenny qui vient de mettre un message sur le groupe des filles et tout ça. Donc elle m'a laissé un message pour écouter tout. Elle me fait, ouais, mais si tu regardes pas, tu le vois pas. Je fais, bah si, ça vibre sur mon poignet. Elle me dit, ah, un vrai sextoys. Ah, elle rigole. Perverse. 51 degrés. 51 degrés la montre. Ah, elle me fait tellement rire. T'exagères, hein? T'exagères Et trop. c'est ce que j'ai expliqué à Augustin ce matin, que les grands-mères, arrière-grand-mères et tout ça, on avait le droit de tout. Maintenant, on peut tout se Ah, permettre. tu peux tout te permettre? Il dit, C'est un bah bon oui, mais concept. des fois ça peut être dur. Oh, je dis, oui, t'as raison. Ça me fait trop rire. Je vais aller jouer avec les garçons et avec ma mère. Je vais vous montrer le petit jeu qu'on aura choisi après. Mais je voulais débriefer cette BD là que j'ai lue hier. Un océan d'amour. C'est une BD qu'on m'a offert. Alors je dis BD, mais en fait il n'y a aucun texte. C'est qu'une série en fait d'images qui racontent l'histoire. Et on comprend toute l'histoire sans aucun mot.
J'ai trouvé ça très beau déjà, cette manière-là, de raconter comme ça une histoire d'amour, sans aucun mot. Il y a beaucoup de Bretagne à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé ça. C'est l'histoire en fait d'un pêcheur qui part pêcher en mer et sa femme, qui est juste ici, l'attend et il revient pas. Et il va s'en suivre des aventures de son côté à lui et des aventures de son côté à elle, qui attend désespérément le retour de son amour. Et on se rend compte que c'est un amour qui certes est très, comment dire, simple dans le quotidien. Elle lui fait à manger, ils partagent le coucher ensemble, enfin des choses très très simples, mais que l'amour ça peut être ça, et que ça peut être incroyablement beau et magnifique. Et ouais, c'était vraiment chouette, c'était très doux en fait, c'était tout doux, c'est vraiment ça. C'était beau à regarder, à découvrir, à ressentir. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu les images, mais c'est très joli. C'est très 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 joli. Il s'y passe évidemment plein de choses. Ouais, j'ai passé un chouette moment réconfortant avec cette histoire un peu comme ça, d'amour, où il y a cette Bretonne qui fait des crêpes et tout. Enfin voilà, c'est tout doux, tout réconfortant et en même temps assez profond et assez touchant. Voilà, c'est une belle histoire d'amour. J'ai passé un chouette moment. Vraiment, je suis très contente de l'avoir découverte, cette BD. Top, top, top. On va se faire une petite partie de Super Mecha Lucky Box. C'est vraiment un petit jeu qu'on vous a déjà montré, qu'on kiffe à la maison. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué là, donc ça va être chouette. C'est un peu un... Non, on a déjà joué plusieurs fois, Stan. Oh oui, c'est un peu un bingo comme ça. On va tirer les cartes au fur et à mesure et après on va cocher sur chaque case. Et quand on fait des lignes ou des colonnes, hop, on peut gagner des petits cadeaux qui font des bonus, des points. Il y a plusieurs façons de faire des points. C'est un jeu sympathique en famille. 4, merci. Alors, 4. On va choisir de mettre un 4 à quel endroit? J'ai pas de 4. Ah si, j'en ai un là, mais c'est pas terrible. 2 étoiles. On fera 6. Ah, je vais peut-être faire un 5. Mais non, j'ai pas de 4 là, il est coché. Là. Ah oui, là, t'as raison. Ouais, c'est bien. Je vais prendre ce 4 là pour Bon, me gagner 2 2 éclairs. Bah, 2 éclairs. Là, elle est finie. Mamie, elle est concentrée, hein, je vous le dis. Hein. Donc là, Je ferai ça, moi. tu fais quoi? Là. Surveillée par Augustin parce qu'on sait jamais avec mamie. Qui sert à rien. Allez, Si, ça pourra peut-être me servir. ça pourra. Pas pour l'instant, par contre. Tout le monde a Ah. terminé? Oui. 7. Eh Un ben, 7. tiens. Je joue pas. Bah, j'en ai qu'un. Ah non, j'en ai 2. Je vais pouvoir choisir. Je joue pas. Mamie est en C'est train de jouer. encore 2 éclairs, j'en ai plein. Tu dégueules d'éclairs. T'aurais dû prendre des lunes, hein? Bah oui, hein. Au lieu d'avoir Ça va te des faire yeux. rêver. C'est rigolo. Tu m'as donné les 2 éclairs Hmm. Tu m'as donné les 2 éclairs Qu'elles étaient tombées? Non, là, elle vient de les gagner. gagner, là. Tu coches les 2 éclairs. Oui, voilà. Ok, j'ai une question. Hmm. Un peu d'intimité. Déjà avec ceux deux que j'ai cochés, je fais ça. Et avec mon point d'interrogation, je fais ça. Avec un éclair. Voilà. C'est bon, je termine mon tour. Moi. Eh ben, ça s'est bien enchaîné pour Augustin sur la fin, là. Hein. Déjà 2 grilles. Pas mal. Moi aussi. Bientôt 3. Moi aussi, j'en ai 2. Toi aussi, 2 griffettes? Moi aussi. Pas mal. Bah, pas moi. Mais bon, je les ai faites précédemment, donc je me plains pas. Augustin, premier. Il nous a dosé. Les premières aussi, ex aequo. Non. Première, moi. T'es dernière, mamie. Avec 42. C'est déjà bien. Bon, c'est un jeu qui est rigolo. Hein. C'est vraiment un petit bingo un peu malin. C'est vraiment cool. Il a la chance. Je suis en train de compléter mon cahier de lecture. Chaque lecture, je la note et tout ça dans mon cahier. Donc, je suis en train de compléter avec ce que je vous ai montré. Et ma nouvelle lecture que je suis en train de démarrer, je vous en parlerai plus tard. Et pendant ce temps-là, les garçons font une partie d'échecs. Mais je comprends. Tu tueras pas mon pion. Voilà, merci. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sauve mon pion. Tu fais des trucs bizarres, Augustin. On s'en fiche de sauver un pion aux échecs. Il a mis sa reine en danger pour Un pion. Ouais, c'est n'importe quoi, ça. C'est pas très très malin quand même, Augustin. Si. Ah bon, tu trouves? Très bien. Écoute, si t'es sûr de toi. Oui, c'est comme ça qu'il apprendra. Fais ci. Pas comme sa grand-mère. Hmm. Ils sont marrants. Ce soir, on regarde la suite de Harry Potter. Oui, le Harry Potter 4. C'est un de mes préférés, la coupe de feu en livre en tout cas. Oh, la serpent, j'adore. Ma mère, elle kiffe. On va se régaler ce soir.
mes petits moches, je vous reprends, on est dimanche. Je vais aller après jouer avec les garçons et tout, mais je voulais me poser pour vous parler de ma nouvelle lecture et vous parler de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Alors, j'ai fait une sélection moi de bouquins et après, je les intégrerai dans les catégories histoire d'avoir au moins une entrée, un plat, un dessert. En entrée, je pense que j'aurai La petite douceur surprise du chef, la saga Chouchou, un livre court. Ça, par exemple, j'ai. Par contre, les insectes sont nos amis avec des animaux, tout ça, je vais pas avoir, je pense. Je crois pas. Tartine de lambasse, elfe, fae, créature fantastique, j'en ai un qui pourrait rentrer, mais comme il va aussi pouvoir rentrer dans d'autres catégories, bah j'ajusterai en fait. Le bouquin, soit je le mettrai en entrée, finalement, ou alors finalement je le mettrai en plat. Voilà, je vais ajuster. C'est pour ça que je vais pas vous présenter un livre par catégorie, mais je vais vous donner ma liste et vous dire peut-être à chaque fois où est-ce qu'il pourrait se caser. Et on verra à la fin où je case les choses. Mais j'ai trop hâte, j'ai bien envie de lire de la fantaisie. En plus, là, ma nouvelle lecture, je suis vraiment à fond dedans, c'est hyper sympa. T'as envie de savoir, t'es à fond. Je suis trop contente, ça me fait du bien, je suis ravie. Donc voilà, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Je vous rappelle que ça, je le remets en barre d'informations, la vidéo où il y a toutes les infos, où il y a le détail de chaque élément, des entrées, des plats et tout. Steph, elle a fait ça super bien. Je vous remets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et moi, je vais vous donner les titres que j'ai sélectionnés et peut-être dans quelle catégorie ils pourraient rentrer. On va faire ça de cette manière-là. Alors, on va démarrer cette pile à lire du mois de la fantaisie avec celui que je suis en train de lire. C'est Chrysalide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un livre que j'ai reçu gratuitement de la part de l'autrice qui m'avait contactée en me demandant si ça m'intéressait de découvrir son premier roman parce qu'à la base, c'est une illustratrice, elle fait des coloriages et tout. Je vous remettrai le conte de Amandine Jung en barre d'infos. J'adore son crayonné et tout ça, c'est hyper joli. Et je me régale et c'est une super belle surprise. J'en suis là. Et je suis à fond dedans en fait. Alors pour résumer un petit peu, parce que j'ai commencé donc je peux vous en parler un petit peu. Chrysalide, on suit une jeune bergère dans un monde où le soleil a disparu. On est vraiment dans un monde lunaire, où c'est la lune qui éclaire. Et puis quand la lune n'éclaire pas, eh bien ils font ce qu'ils peuvent dans l'obscurité profonde. Il fait beaucoup plus froid que s'il y avait le soleil, etc. Bref, c'est plutôt... Le monde est hyper original. On est vraiment dans un monde comme ça où le soleil a disparu, où les choses ont changé, où le temps a fané, le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Je pars en couille. Concentre-toi, Elodie. Vraiment, ça a changé et c'est bien construit. On est avec cette bergère qui est hyper isolée et tout. Et il y a quelqu'un qui va se mettre sur la route de cette bergère qui est très isolée, dans une campagne un peu profonde et tout ça, avec ses moutons. Et ça va un peu changer sa vie. Ça va l'ouvrir à la curiosité du pourquoi le soleil a disparu, pourquoi son monde est tel qu'il est. Il y a un roi qui règne, qui a l'air d'être un despote fini. Et elle va se poser comme ça plein de questions. Elle va découvrir des gens. Le personnage qu'elle rencontre, Gaëtan, je crois qu'il s'appelle, il est solaire comme pas permis justement. Et il fait trop de bien, j'adore, j'ai hâte d'en savoir plus, pourquoi, comment, qui est qui, qu'est-ce qui va se passer et tout, c'est trop bien, je suis à fond dedans, c'est plutôt bien écrit, c'est écrit simplement, c'est écrit à la première personne, c'est assez rare que je lise des romans qui sont écrits avec le jeu, mais on est vraiment dans le personnage du coup de Salomé, la bergère, et c'est bien quoi, c'est bien ficelé, t'es à fond dedans, t'as envie de savoir. Je suis hyper surprise de ce premier roman comme ça d'Amandine Jung. Je suis à fond dedans. Je suis trop contente, ça me fait du bien, vraiment. Donc j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour le soleil et tout. C'est hyper intéressant et de la bonne fantaisie comme moi j'aime bien. Celui-ci, je pourrais le caler je pense dans Ice Cream en dessert. Avec de la dark fantasy parce qu'on est quand même dans un monde qui est assez noir, presque post-apocalyptique quand même, il n'y a plus de soleil, c'est un peu chaud, c'est compliqué de se nourrir, enfin les gens sont en galère et tout ça quand même, donc voilà, je pense le mettre dans Ice Cream en dessert, ce petit Chrysalide, je vous en reparle quand j'aurai terminé mon roman, mais pour l'instant je kiffe vraiment, j'ai hâte de la suite. Ensuite, j'ai trop envie de lire Nevermore, le tome 2. Nevermore, tome 1, a été un coup de cœur absolu. L'univers est tout doux, tout réconfortant. C'est hyper bien écrit, bien construit. C'est de la magie à la Harry Potter où on découvre un univers hyper riche, à la Magic Charlie. C'est dans la même gamme. Sauf que je trouve que Nevermore est vraiment bon, mais vraiment très bon. J'aurai toujours, je pense, ce souvenir du moment de Noël
qui est décrite dans Nevermore tome 1, qui est incroyable, de poésie, de magie, de douceur. Une merveille, les personnages sont hyper attachants, l'univers est vraiment dingue. Ceux qui aiment la fantasy, il faut lire Nevermore, c'est un bonbon. Voilà. Le tome 2, je vais pouvoir le caler forcément dans Petite douceur surprise du chef. Avec saga chouchou, livre court, on est bien là-dedans. Je vais aussi pouvoir du coup le mettre au niveau des plats dans l'assiette Gargantua, puisque c'est une suite de saga. Et puis évidemment, tous les bouquins que je vous cite peuvent aller dans le Café Gourmand, parce que c'est le moment de se faire plaisir et on choisit ce qu'on veut. Donc voilà, celui-ci, j'espère qu'il va être lu parce que j'ai hâte de la suite de Nevermore et de me mettre comme ça dans un état de réconfort, de cocooning. C'est merveilleux cette fantaisie, vraiment. J'ai sélectionné aussi celui-ci, L'Âge des Ténèbres, le complot du masque d'or. C'est un tome 1. Je crois pas que la suite soit encore sortie. C'est un livre plutôt jeunesse. Je crois que c'est à partir de 13 ans qu'il est conseillé, ou 12 ans. Enfin, un truc comme ça, jeune ado, quoi. Et celui-ci, j'en sais pas grand-chose, honnêtement. Mais je sais que je peux le caler, par exemple, dans La Salade César avec de la mythologie. Parce qu'on est quand même dans un univers où c'est de la fantaisie mythologique. Je pense, il y a pas mal de dieux et tout ça, j'ai l'impression. Je crois que c'est pas mal. Évidemment, j'ai calé, mais c'est un gros pavé justement, donc je suis pas sûre de pouvoir le lire ce mois-ci. La suite d'un palais d'épines et de roses à Cotard. Et c'est un palais de cendres et de ruines, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le titre de ce tome 3. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. C'est vraiment chouette. Il y a des choses que j'aime moins en général dans la fantasy, qui sont dedans, mais que j'arrive quand même à aimer dans cette saga-là. Je suis pas fan de romance, vous le savez, il y a une très très grosse part de romance, et ben je suis à fond dedans. L'univers est en fait assez dark. Au démarrage, avec le premier tome, on se dit « Oh putain, on va se faire chier et tout ». Et puis non, on se fait pas chier, il y a des choses très dark, très sombres, très profondes. C'est assez riche. Le premier tome, c'est vraiment réécriture un peu de La Belle et la Bête, mais très vite on part sur autre chose à la fin du premier tome, et tome 2, complètement différent. Le tome 3, bah, j'ai hâte de découvrir. Je sais pas trop sur quoi ça va partir, où ça va vraiment aller et tout. Mais faut que j'avance cette saga d'Acotar. Je sais pas si j'aimerais jusqu'au bout Acotar. C'est ce qui me fait un peu freiner et ne pas me mettre à fond dedans. C'est que d'une part, c'est des gros pavés, ils sont assez longs. Et en plus, je suis pas sûre d'aller au bout parce que je sais qu'à un moment donné dans les tomes, ça part en sexual et je suis pas sûre de kiffer. Donc, je sais pas. Mais bon. Tome 3, j'ai envie de le lire, je sais qu'il est bien. Gwen m'a dit qu'il était très cool. Il est forcément dans ma pile à lire. Celui-ci, il peut aller dans Tartine de Lambasse, avec les elfes, les faées, les créatures fantastiques. Il y a beaucoup de faées dans Acotar. Il peut aller dans Il était une fois la gastronomie, peut-être avec le côté réécriture de contes, mais c'est plutôt le tome 1. Dans le tome 3, il n'y a pas de réécriture de contes. Donc, moyen, quand même, cette catégorie-là, je suis pas sûre. Évidemment, la 7 Gargantua, puisque c'est une suite de saga. Dans Spicy Cake, parce qu'il y a de l'amour. À Cotard, il y a de l'amour à mort. Trahison, complot, tout ça. Ça peut rentrer là-dedans, je pense. Voilà, puis Café Gourmand, comme d'habitude. On peut même tout mettre dedans, on a dit tout. This Savage Song, c'est la lecture commune. Celui-là, il sera forcément lu, c'est évident. C'est la lecture qu'a choisi Gwen. Par contre, du coup, en termes de catégorie, je sais pas où je vais le caler. C'est un premier tome de quelque chose. Peut-être finalement avec le côté animaux, mais c'est plutôt des monstres dedans, c'est pas des animaux. Alors les insectes sont nos amis, je sais pas si ça passera pour ça. Et puis sinon, je sais pas. Je sais pas où je peux le caser celui-là. On verra. Surprise, je sais que c'est de la fantasy, je sais qu'il y a des monstres. Peut-être que c'est de la dark fantasy, donc peut-être Ice Cream aussi. Ah, et j'ai pas dit, mais Acotar, je peux le mettre aussi dans le glouton. Pavé, gros livre en fait, ça peut. Bref, celui-ci, comme j'ai pas vraiment le détail de toute l'histoire et tout, je sais pas trop où le caler. Mais il sera calé dans le menu. On verra bien à la fin à quel endroit je le case. J'ai mis dans ma pile à lire Lune Ardente, le tome 2. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai bien envie de finir cette duologie. Il n'y a que 2 tomes, donc ça serait suite et fin de saga. On est dans un monde où il y a lune et soleil. Il y a une guerre comme ça, lune contre soleil, peuple de la lune contre le peuple du soleil. Et il y a de l'amour, de la trahison, des complots de cour, etc. Avec de la magie, enfin en tout cas de la fantaisie et tout. Ça pourrait clairement rentrer dans Spicy Cake, parce qu'il y a de l'amour de ouf, la tradition des complots, carrément. Évidemment, Assiette Gargantua, puisque c'est suite et fin de saga. Voilà, je sais pas trop après où ça pourrait rentrer autre.
Mais celui-ci, ça pourrait être cool parce que ça me ferait clôturer une saga et j'ai envie de clôturer et fermer des sagas que j'ai en cours au niveau de la fantasy pour en démarrer d'autres parce que j'en ai trop en cours et c'est un peu chiant d'en démarrer plein comme ça sans rien finir, c'est nul quoi. J'ai mis celui-ci, Piranès de Susanna Clarke. Je n'ai pas le détail de ce roman-là parce que les gens qui en ont parlé, et des gens que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et tout, qui ont adoré cette lecture, en disent très peu. Je sais peu de ce qui se passe à l'intérieur. Je sais que c'est bizarre, ça je le sais. Je sais qu'il faut s'accrocher au démarrage parce que c'est particulier, c'est un univers très chelou. Mais qu'a priori c'est génial. Quand on est à fond dedans après et qu'on comprend ce qui se passe et tout, on kiffe de fou. Et je sais que c'est de la mythologie, donc celui-ci je me suis dit en salade César, mythologie, on serait pas mal, c'est de la fantaisie. Et bah pourquoi pas, ça serait peut-être le moment de le lire, surtout qu'il fait partie des livres que j'ai envie de lire cette année puisqu'ils sont coup de cœur de youtubeurs que j'adore. Donc à voir s'il sera lu ce mois-ci. J'ai mis aussi ce mois-ci, pareil, celui-ci c'est un coup de cœur de youtubeur que je suis, que j'ai envie de lire cette année. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, pareil, a priori c'est très particulier, c'est très bizarre, plein de poésie, univers hyper étrange, ça me donne envie. Alors celui-ci, moi je pensais le mettre soit dans Spécialité du monde avec Voyage, parce que bah c'est un voyage certes poétique et onirique, mais c'est un voyage quand même. Soit sous ou sur l'océan, parce que bah il y a quand même la mer dans le titre avec des vagues sur la couverture. Donc même si c'est en mode onirique et poésie, ça peut marcher, non? Voilà. Je sais pas où on va dans ce livre-là. Je sais qu'il est vraiment en notion de voyage poétique et que c'est très beau et que les gens qui l'ont lu l'ont adoré. C'est un peu soit tu rentres dedans et t'es complètement fan, soit t'arrives pas à rentrer dans l'univers et tu détestes. Donc voilà, je sais pas, mais ça pourrait être l'occasion de le sortir ce mois de la fantaisie, ce bouquin-là, qui est très très beau. Très très beau livre. J'y ai aussi mis celui-ci, 2105, Mémoire interdite. C'est un livre qui est plutôt dystopique, donc c'est pas de la fantaisie pure avec des petites créatures magiques et tout ça. Donc je sais pas trop où il pourrait rentrer celui-ci. Disons que le glouton, ça pourrait être bien parce que c'est un sacré pavé quand même, hein. Il est bien gros. Ouais. Plus de 500 pages, pour moi c'est un pavé. Et donc il pourrait rentrer pour moi en dessert, le glouton. Les notions ici de deux classes sociales différentes, des gens qui vivent 400 ans, et puis les autres. Donc ceux qui vivent 400 ans, c'est les lastings, et puis les autres, c'est les vulnérables, qui sont des citoyens ordinaires. Évidemment, il va y avoir plein d'histoires autour de ces deux castes, de l'inégalité, etc. J'aime bien, moi, ce genre de livre, les dystopies, j'adore ça, ça dénonce plein de choses, en général, qui sont d'actualité, ça m'embarque. C'est le genre d'univers qui peut carrément m'embarquer, je trouve le livre hyper beau. J'aime bien. Donc je me dis que ça peut être l'occasion aussi de le lire. Mais bon, vous vous êtes rendu compte que j'allais pas pouvoir tout lire, vu la quantité, et qu'il n'y a qu'un mois, et que ça va être très très difficile de tout lire. Mais tout me donne envie dans cette pile à lire, par contre, tout. Et le dernier, c'est L'Empire des femmes, le tome 2, évidemment, hein, il vient de sortir, on s'est régalé à lire le tome 1 en lecture commune, j'ai très envie de finir la duologie et de lire le tome 2. Forcément, celui-là, il peut aller dans l'Assiette Gargantua avec suite de saga, puisque c'est la suite et la fin de la saga L'Empire des femmes. Et après, c'est tout, hein. Je pense pas qu'il puisse aller ailleurs. Peut-être dans Spicy Cake, je pense que le tome 2, il y a un peu d'amour. La trahison, complot, tout ça, ça rentre pour l'Empire des femmes, c'est possible. Voilà, c'est ma pile à lire. J'ai super hâte de lire plein de fantaisie. J'avais dit la semaine dernière que peut-être que je lirais pas que de la fantaisie. Peut-être. Mais vu que tout me donne envie, peut-être que je vais me baffrer de fantaisie ce mois-ci en fait, j'en sais rien. On verra bien. J'espère en tout cas au moins en lire 3. Ça semble bien parti puisque je suis en train de lire Chrysalide et que j'ai la lecture commune avec les filles à faire. Au moins 2 déjà. Mais ouais, au moins lire 3, 4, on verra. Et pouvoir comme ça avoir une entrée, un plat, un dessert dans ce mois de la fantaisie. Je suis excitée comme tout. Tout me donne envie de lire, c'est trop bien. J'aime bien être dans ce mood là. Je suis très contente de vous avoir présenté ma pile à lire. N'hésitez pas à mettre vous votre pile à lire si vous le faites. Le mois de la fantaisie, qu'est-ce que vous avez envie de lire, qu'est-ce que vous avez démarré et tout. J'ai hâte de savoir ça. Je vais là tout de suite maintenant me concentrer puisque je vais lire les règles de ce jeu-là. C'est un jeu que Stan a reçu à Noël, Look at the Star. On n'a encore jamais joué. Et on va jouer avec les enfants et ma mère. Donc avant de les faire jouer, il faut quand même que j'intègre les règles du jeu. Donc, règles du jeu, à lire. Voilà.
Il y a des règles du jeu à lire, mais il y a aussi un petit QR code où on peut avoir les règles rapidement, je pense, en vidéo. Ça, c'est pas mal maintenant qu'ils fassent ça sur les règles de jeu pour les gens qui n'aiment pas lire les règles de jeu, parce que c'est quand même un développement un peu particulier. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça et j'aime bien expliquer les règles de jeu, ça me pose pas de problème. Donc je vais regarder ça, mais en gros, on va devoir dessiner des constellations sur un écran Velleda et tout, ça a l'air trop bien. Et rien que le matériel est beaucoup trop joli. Vous voyez les cartes? Avec ce doré comme ça, il est magnifique ce jeu. Je le trouve très très beau. À voir maintenant si on passe un bon moment de jeu. On va tester. Je viens d'expliquer les règles du coup de Look at the Star. Et c'est pas mal du tout. Ce qui est assez rigolo, c'est que les feutres en fait... Je vais attendre que mamie dessine pour vous montrer. Je sais même pas sûr que ça soit bien. Moi, c'est bon. Essaye, je te Ouais, dirai essayez, si c'est bon. essayez. Ça y est, fais voir, enlève, je vais regarder. Bah ça a l'air bon ou pas? Oui c'est bon, regarde, si tu tournes comme ça, c'est que c'est bon. Il faut dessiner en fait ce qu'il y a sur les cartes, sur nos ardoises pour former des constellations et c'est comme ça qu'on fera des points à la fin. Il y a plein de règles évidemment, mais et vous voyez, ça dessine en blanc. Je trouve ça trop joli. Bon. Le jeu est vraiment beau. Hein. Oui, Toi aussi, t'as dessiné, Augustin? Tes premiers traits? Super. Donc voilà, on va construire nos constellations. Et je vous montrerai bah, du coup au fur et à mesure du jeu. Mais c'est pas mal du tout, quoi. En tout cas, les règles sont pas mal. À voir maintenant comment on va jouer. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. Oui? La question est, est-ce qu'on peut faire plusieurs traits pour réaliser ce qu'on peut faire? Je comprends pas la question, Est-ce Doudou. qu'on peut faire plusieurs traits blancs Ouais. pour réaliser la C'est chose? la carte. Ah oui, bah c'est deux traits. Un trait? 2 traits, mon cœur. Ah, 2 traits mat? Ouais, bah ouais, parce qu'à chaque fois, c'est 2 segments Ok. sur chaque carte. Chaque carte est constituée de 2 segments. Parfois, ça se touche comme ça, parfois non. Voilà, on va tester et je vous montrerai au fur et à mesure. On vient de finir la première manche, c'est pas évident, hein, parce que l'orientation, enfin, pas l'orientation, mais le placement dans l'espace, c'est pas facile. Surtout pour certains. Donc c'est plus compliqué, il faut que je surveille un petit peu tout le monde. Les noms au hasard. Mamie. Bah, toi aussi, c'est pas très Moi, au point. Moi, je suis après mamie. Quand même. Mais il n'y a jamais de jugement. Attends, mais millième de question que j'ai dit à ta maman, c'est tout. Bref, voilà. C'est notre plan des étoiles qui se construit tout doucement. Voilà, je vous montre les exemples des tableaux, le mien et celui de Stanislas qui a gagné. Il a assuré. Trop beau. C'est vraiment un joli jeu, je trouve. C'est honteux. Honte quoi? C'est honteux. À ton chiffre? Mais non, c'est pas honteux, chaton. Tu apprends le jeu, c'est normal. T'as bien compris maintenant, tu vas pouvoir bien jouer la prochaine fois. Ok? Oui. Ouais. Moi, je vous promets rien du tout. Mamie, elle a été accompagnée tout le long, hein, je vous le dis. Hein. Chaque trait était validé, elle allait me faire n'importe quoi. C'est difficile. En fait, c'est vraiment de la géométrie dans l'espace. Donc, quand on a du mal à se repérer, c'est dur. Moi, la géométrie, je suis super Au fort. bac, Ouais. j'ai habité dans la classe, j'ai eu 1,5, n'oublions pas. Pratiquement chaque tour, même. 1,5 sur Pratiquement chaque 40, tour, mamie a été aidée. Bah oui, mamie a été aidée sur chaque tour et en tout cas bien vérifiée sur chaque tour. Je confirme- Toi, des fois, oui. Je confirme ma note du bac, je suis contente. Elle est bête. Moi, c'est... Bref, c'est un jeu en tout cas que je trouve très bien, très joli. Franchement, il est beau. Regardez à la Ça, fin. pour être beau, il est beau. Ah ouais. Mais pas fait pour les mamies. Il est pas fait pour les bavis. Très bon et dur. Un petit peu difficile Oh, quand c'est on a très du dur, mal. c'est très difficile. Arrêtez. Un petit peu difficile quand on a du mal avec la géométrie dans l'espace, Oui, mais moi, j'ai jamais pu. J'ai un cerveau qui est pas fait pour ça. Moi, je... on a compris, mamie. C'est pas fait pour toi ce jeu, mais tu vas quand Pas même du tout. te forcer de temps en temps. Voilà. Si c'est pas un frein pour vous, la géométrie dans l'espace, c'est un très bon jeu. Il est chouette. C'est agréable de jouer avec parce qu'il est vraiment beau. Ça aide. Regardez-moi ma petite carte du ciel, trop belle. Mes petits moches, je viens de filmer tous mes essayages Shein parce que normalement, si je fais bien mon boulot, vous aurez vu dans la semaine une vidéo partenariat Shein avec une sélection que j'ai faite. J'ai fait tous les essayages fringues. Franchement, c'est pas mal. Hein, maman? Très bien. Très bien, elle dit maman. T'as bien aimé. Il y a juste les jeans que j'ai pas kiffé cette fois-ci. Ce qui me fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé avoir un jean en plus. Mais bon. Tant pis, c'est la vie. Le reste est très cool. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i juste là. Là, je fais petite séance de sport. Je suis contente, j'arrive à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Petite séance de sport, après douche, machin, ceci, cela. Et après, je bouge sur Paris. Je vais au théâtre ce soir à cause de Laetitia, ma collègue.
parce qu'elle m'a branché en me disant ah oui, j'ai vu il y a quelques mois cette pièce de théâtre et tout, Desperate Houseman, je crois que c'est ça, je vous mets l'affiche juste là, et elle m'a dit franchement je pense que vu ce que tu as aimé de la précédente pièce de théâtre que j'avais été voir avec Gérard Jugnot, tu devrais aimer parce que c'est drôle. Et c'était bien foutu et tout. Et ça a très 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 bien marché. C'est au théâtre Point Virgule à Montparnasse. Ça a très très bien marché. C'est prolongé et tout. Profite. Donc j'y vais ce soir. J'ai trop hâte. Donc il faut que je sois prête pour 20h. Il est 5h15. Je suis large. Il me faut 1 heure pour y aller. Ça va. J'ai le temps de faire ma séance de sport, me laver, me préparer et me barrer. On va faire tout ça. J'ai encore mal aux cuisses de la séance force bas du corps là que j'ai fait. La dernière. Mais on va faire Fight Club. Oh là là, elle lance des coups de pied et tout. Pff, je sens que je vais être ruinée. Allez, 27 minutes, c'est cardio. Courage à moi. My soul got the same on my necklace, bitch. Je pense que la prof de sport, elle est rigolote. Parce que elle vient de dire que la prochaine séance, on allait tout mélanger, qu'on allait beaucoup transpirer. En fait, vu mon état, là, on a l'impression que je sors de la douche. Alors que non. Ça va être quoi de la prochaine séance? J'ai très peur. Ça m'a épuisée.
son Fight Club là. Mais je me suis bien défoulée. Donc c'est cool. Je vais à la douche et je vais me préparer. On est lundi après-midi, début d'après-midi, et on joue avec les garçons, pas avec mamie, parce que ce jeu-là, pour mamie, c'est trop compliqué, clairement, elle va péter un plomb. On démarre un Perudo. Il y a Augustin qui a appris à jouer il y a pas longtemps, c'est Stan qui lui a montré, je crois que c'est hier. Ouais. Ouais. Avant hier, je pense. Hier ou avant-hier, ouais. Mais du coup, je teste une partie avec eux. C'est un jeu de bluff avec des dés et tout. T'as dit combien, Stanislas? 5 et dés de 6. Moi, j'en ai Donc, 4. il estime qu'il y a 5 dés de 6 autour de la table. Moi, je dis 6 dés de 6. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de risquer ma vie. T'as pas envie de risquer ta vie? Menteur. Direct? On a dit combien? 6 dés de 6 dés de 6. Alors, on compte. 3. Sachant que les oiseaux sont des jokers. Moi, j'en ai 2. Moi, j'en ai 2, donc pas un dire. Il aurait fallu que tu passes au Paco, Augustin. Quand t'es bloqué comme ça que t'as peur, passe au Paco. Tu divises par 2. Mais non, mais c'est quand on a un seul dé qu'on Non, Non. non. Tu divises par 2. Ah, ça va pas les faire que on est pas Ok, Voilà. Jeu de bluff, on joue quoi. Allez, 3 dés de 5. 3. 3 dés de 5, 3 dés de 5, bah 4 dés de 5. Menteur, Vous avez craqué, vous. 4 dés de 5. 4 dés de 5. À toi. 2 Paco. À toi. Menteur. Ah bah au moins, c'est pas moi qui vais perdre. Oh. Il y en a pas? Non, il y en a Oh qu'un. putain, il y a que moi qui en ai un. Ah, ce jeu rend fou. Il me reste plus qu'un seul dé. Maman commence. C'est qui avait gagné la dernière partie des Bah, c'est moi. Voilà, maintenant c'est l'envers. Mais je vais remonter à Da, vous allez voir. Alors, je vais dire un Paco. Ah ouais, elle peut. Arrête de tout. Kalza. On soulève. Vous en avez? Non. Non. Bah, il y en a pas en fait, Augustin. Donc tu as. Ah bah non, là c'est. Je commence. Bon, j'ai perdu. Il reste plus que les 2 affreux. 3 dés de 6. Menteur. Tu parles. Ouhou, ça va être expéditif. Attends. 2 dés de 6. Réfléchis, Augustin. Hein. Je vais pas trop vite. Attention à toi, hein. Je parle pas les filles comme des jokers, c'est. Il a dit 2 dés de 6, tu peux C'est dire ça. un Paco, ouais. Je gagnes. pas un dé. Bien, Augustin. Quand son estimation est exacte, en fait, on peut récupérer un dé. Quand on dit Kalza. 2 dés de 6. Un Paco. Bah Oh, oui. t'en as pas? Tu t'as pas posé de questions, ni rien à dire. Laisse-le. Qu'est-ce que t'en as dit combien, toi? Un 2? Paco. Un Paco. Kalza. J'en ai pas. Je repère. Ah là 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 là, Augustin, tu t'es fait avoir. Je te bouille. À moi. 3 dés de 6. 3 dés de 6. 3 dés. 3 dés. 3. Tu n'as que. T'as combien? 3 dés de 6. Tu lui dis pas combien t'as de dés, c'est à lui de s'en souvenir. 15. On soulève. Tu récupères un dé. Ah là là, tu t'es fait avoir, Augustin. Concentre-toi, Doudou. À moi. À toi. Ah, Bah non, c'est à moi, c'est moi Ah qui oui, gagne. 3 dés de 5. Menteur. 3 dés de 5. Ah zut. Regardez. Pile 3. Non, pile 3. Oh là 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 là. Je vois pas les filles comme ça. C'est le dernier tour, mon ami. Je crois bien. Mon ami. Je commence. Regardez ça bouille. Attends, je réfléchis. Pour aller à la messe. Ah, c'est très sérieux là. Regarde les dés. On est 3. 1 dés de 3. 1 dé de 3. 1 dé de 3. Oui. Menteur, allez, menteur. Tu peux le faire. Bah non, non, ça marche plus en qualifiant. Bah oui, en qualifico, il marche pas les jokers. Bravo le Stan. Oh, tu te la racontes fort. J'ai mis un masque sur mes cheveux, j'ai mis un masque sur mon visage. C'est rare que j'y pense. Et je vais donc lire un petit peu avec un petit thé. Voilà, c'est comme ça qu'on occupe ces lundis fériés. Et croyez-moi, ça fait grave du bien. On devrait tout le temps avoir 2 jours, 3 jours de congé. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis très fière de moi puisque j'ai lâché mon bouquin pour aller faire ma séance de sport. Donc là, ça fait au moins 4 jours, je crois. 3 sur, peut-être 4, que je fais le sport tous les jours. Ça m'a grave fait du bien. J'ai bien transpiré, encore une fois.
Je vais aller me doucher, m'occuper de mes cheveux et tout ça. Essayer de filmer le bout de Chine qui me manque pour la vidéo de cette semaine. Et puis j'oublie pas qu'il faut que je vous fasse un retour sur la pièce de théâtre que j'ai vue hier. J'ai pas eu le temps de le faire encore, de me poser, de vous en parler, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je viens de filmer le petit bout de vidéo Chine que je devais filmer. Donc je suis très contente, j'ai tout fait ce que je devais faire ce week-end, donc vraiment top. En plus j'ai fait le sport et tout, je suis assez fière. On a profité avec ma mère, avec les enfants, c'était top. Ça fait très très plaisir. Et je viens vous faire le retour sur la pièce de théâtre Desperate Housemen. C'était vraiment canon. J'ai adoré, en fait, il y a 3 hommes sur scène, pas tout le temps en même temps, etc. Mais l'histoire, c'est un homme qui se fait quitter et qui a son courrier de rupture comme ça avec lui. Et ses amis vont intervenir, ils vont discuter tous les 3 ensemble des histoires d'amour, de couple, de comment la récupérer, pas la récupérer, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que les hommes pensent. Il y a un peu ce côté femme-homme. C'est tourné à l'humour, donc ça m'a pas gêné, c'était drôle, j'ai vraiment rigolé, mais comme never, je me suis fait repérer dans le public par tout le monde, parce que je me suis pris des fous rires, mais de fou, c'était trop bien, vraiment j'ai adoré cet instant, c'était chouette. Le théâtre, le point virgule, il n'est pas extraordinaire, on n'y va pas pour être dans un très beau lieu, on y va vraiment pour la pièce, et vraiment pour le jeu des acteurs, parce que là il n'y a pas un jeu de décor, il n'y a pas... c'est simple en fait, c'est très simple, mais la pièce est très bonne. Et ce que j'ai aimé dans cette pièce, déjà les vannes, tout ça, moi ça fonctionnait sur moi, le côté homme-femme, tout ça un peu rigolo, ça a marché sur moi, cet humour-là a fonctionné sur moi. Et en plus, j'ai bien aimé, il y avait un cadre, je veux dire, il y avait la pièce, mais les acteurs sortent du cadre, sortent de la pièce pour faire un petit peu comme des one-man show. Chacun a un moment seul aussi sur scène. Donc c'est agréable de voir aussi l'humour de chacun, la façon de faire de chacun, des trois acteurs. Et il y a vraiment des instants où ils sont sortis du rôle, mais c'était à mourir de rire. Ils interviennent quand même avec le public et tout ça, alors que ça reste une pièce. Je trouve que ce mélange-là est hyper intéressant. J'ai kiffé. Enfin franchement c'était une très bonne soirée, je vous le conseille vivement. Et au niveau des places etc, il y a plusieurs tarifs possibles, sachant que nous par exemple c'était pas plein, donc il aurait été tout à fait possible pour des gens qui avaient pris des places pas chères du tout de remonter et de voir très bien le spectacle. Mais ça je sais pas si c'est tous les soirs un peu comme ça ou pas, difficile de vous dire. Je sais que normalement la pièce elle est proposée genre du mercredi ou du jeudi jusqu'au samedi. Et là, nous, c'était dimanche. Et donc, exceptionnellement, c'était le dimanche. C'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de monde. Je sais pas. Mais vraiment un chouette moment au théâtre. J'ai adoré. C'était drôle. C'était vraiment drôle. J'ai rigolé comme never. Donc, non, franchement, je vous la recommande. Après, il faut aimer ce genre d'humour-là. Il faut... Voilà, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Mais moi, je me suis régalée. J'ai kiffé. Donc, merci Laetitia, encore une fois. Super conseil, on adore. Je vais aller profiter encore des enfants avant la reprise demain. J'ai presque fini mon livre, mais presque, genre il me reste 3 chapitres, c'est horrible. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe. J'ai bien aimé ma lecture, mais je vous en reparlerai. Il y a des aspects un peu plus négatifs, on va dire. On sent que c'est un premier roman. Mais je vous en reparle quand j'aurai fini pour le coup. Et je vais profiter de ma petite soirée. Je suis couchée depuis un petit temps et je viens de finir Chrysalide. Donc, je vais vous en parler vite fait avant de m'endormir. Chrysalide, pour rappel, c'est le premier roman de l'autrice et j'ai passé un très chouette moment de lecture. Je l'ai lu franchement assez vite. Il est très beau en plus ce livre parce qu'il y a des illustrations. Je vais essayer de vous en montrer une qui sont faites par Amandine, justement, Amandine Jung. Vous voyez par exemple, elle a illustré tout le livre. Et il y en a quelques-unes, hein. C'est pas genre une ou deux, il y en a quand même... pas mal, pas à tous les chapitres, mais pas loin. Des très belles illustrations comme ça qui font toute la page. Donc ça c'est sympa. J'ai bien aimé ça, d'avoir des petites illustrations et tout. C'est de la fantaisie, on est dans un monde, je vous l'ai dit, où le soleil a disparu, c'est la lune qui règne, avec un roi qui est tyrannique. Et on a une petite bergère comme ça qui se retrouve mêlée à des histoires qu'elle comprend pas vraiment. Très sympa parce que t'as envie de savoir et tu dévores le truc, ça se lit hyper facilement, c'est plutôt bien écrit. Franchement pour un premier roman c'est très bien. Mais il y a quelques mais, à savoir que le personnage il est très naïf. Comme beaucoup dans la fantasy young adulte et tout ça, on se retrouve avec un personnage naïf qui va évoluer. En fait, il y a beaucoup de critères du young adulte. Et du coup, beaucoup de choses qui finalement se déroulent exactement comment ça doit se dérouler. Mais
malgré ça, il y a des petites choses, des petits twists, des petits personnages qui sont un petit peu différents d'habitude. Genre Gaëtan là-dedans, le rebelle, il est vraiment... je sais pas comment expliquer, il est à part quoi, et c'était chouette. Après, il y a des choses, c'est un peu tiré par les cheveux, j'attends de voir la suite, comment ça va se goupiller, qu'est-ce qu'elle va en faire. Mais les personnages sont quand même intéressants, même si l'héroïne est très naïve et qu'elle est un peu fatigante par sa naïveté à pas mal d'instants. C'était un agréable moment de lecture. C'est quand même de la très bonne fantaisie et pour un premier roman, c'est très très bon. Je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai passé un chouette moment de lecture. Franchement, je vous le recommande si vous aimez la fantaisie. Si cette histoire un petit peu de conte remanié, cette petite bergère comme ça, où le soleil a complètement disparu, on vit dans un monde avec que la lune et tout ça, ça peut un peu titiller votre curiosité. Foncez, je pense que vous pourrez passer un très bon moment de lecture. La fin est bien. Elle est vraiment bien. Presque surprenante. J'ai envie de dire, presque surprenante. Non, franchement, ouais, il y a des trucs qui sont quand même très bons à l'intérieur. J'ai bien kiffé et la suite, je la lirai avec grand plaisir. Donc merci beaucoup à l'autrice de me l'avoir envoyé. J'ai passé un chouette moment et je suis très contente de démarrer ce mois de la fantaisie avec un bon bouquin parce que c'était bon. C'était agréable, je l'ai bouffé. Donc malgré les petites pas critiques d'ailleurs, hein, mais petits bémols on va dire, qui font que c'est pas un gros coup de cœur, bah ça reste une très très bonne lecture quoi, donc trop bien, trop bien. Mes petits moches, je vous prends, on est en train de partir du boulot avec Joël. Normalement je vous prends pas quand je sors du taf comme ça et tout, mais la journée aujourd'hui, épuisante en fait. Les patients, ils étaient infernaux, mais infernaux, pas gentils. Ah, c'était compliqué, très compliqué, on a subi. Et à la base, normalement, ce soir, on devait aller au resto. Donc, on était contente ce matin. Et puis, bim, annulé. Donc, on est un peu deg. Bon, on va reporter. C'était pour aller avec Asma. Donc, comme elle est maladou, on reporte. Mais du coup, on va quand même se faire un petit kiff. Parce qu'on mérite, là. Il fait chaud, il fait beau. On va aller chez Amorino. Voilà. Parce qu'il fait chaud et qu'il fait beau. Amorino. Go. Qu'est-ce qu'on va choisir? On sait pas. En tout cas... valeur sûre au niveau des glaces, valeur sûre. Mes petits moches, je vous reprends bien plus tard, une fois que j'ai bien dégusté ma petite glace vanille coco. Une merveille, c'était super bon. Joël, elle a pris un milkshake goût yaourt, elle a kiffé. C'était vraiment agréable, on a passé un petit moment à profiter du soleil parce qu'on a eu là des beaux jours. Mais ça se gâte a priori à partir de demain. Donc, vu la journée de merde qu'on s'est tapée au laboratoire, on s'est dit qu'on allait profiter un peu du soleil. Et ça nous a fait du bien, puisque de toute façon, on devait aller au resto, finalement, on l'a pas été. Enfin bref, voilà, on avait un peu de temps, quoi. Donc on a pris ce temps-là pour se faire un peu plaisir. On a galéré du coup à rentrer en RER. Enfin, c'était une journée, vous savez, où tout se passe de façon chiante. Ça aurait tendance à te rendre aigri. Nous, on en rigole, parce qu'au bout d'un moment... toujours plus, faut rigoler des petits trucs chiants comme ça qui t'arrivent tout le long de la journée. Sinon, tu deviens complètement ouf. Il reste demain au niveau du boulot. Et après, je suis en repos samedi, dimanche, lundi et mardi. Oh, je suis trop contente. Ça va me faire vraiment du bien. J'ai trop hâte de ça. Je pense que je vais aller me faire un petit musée ou une petite sortie solo lundi et ou mardi. Je sais pas trop. On va voir ce que je vais faire. J'ai terminé ce soir une série que je regardais. Je vous en reparlerai quand je vous parlerai de séries ou de mes favoris parce que j'ai vraiment adoré. C'est The Last of Us. Quelle série incroyable. C'est tiré d'un jeu vidéo, a priori, jeu vidéo que je connais pas. Mais la série, c'est vraiment trop bien. C'est du post-A, c'est-à-dire qu'il y a un virus comme ça qui a décimé, contaminé la population. Et on suit des survivants. Il y a plein d'histoires et tout. Et c'est vraiment centré sur une enfant et un homme. Et ça y va, quoi. C'est-à-dire que ça n'hésite pas à sacrifier du personnage. C'est dur. Enfin, moi, j'ai vraiment... adoré cette série-là. Je sais pas si vous l'avez vue. Je sais qu'elle est très connue et très réputée.
Et moi, je regrette vraiment pas de l'avoir regardé. Je valide, c'est vraiment top. J'ai hâte de la suite. Là, il n'y a que la saison 1, 9 épisodes, mais c'était trop bien. Avant de m'endormir et d'aller bosser demain, je vais lire un peu. Je lis 2 choses en même temps en ce moment. Je lis ceci, et ça je veux trop vous en parler maintenant. Je serai le feu de Digli. C'est de la poésie. Je vous en parle juste après. Et la deuxième chose que j'ai entamée, qui est vraiment de la fantaisie pour le mois de la fantaisie, Nevermore le tome 2, et je suis trop à fond dedans. Je suis tellement contente de retrouver cet univers, mais purée que c'est bon quoi. C'est réconfortant, c'est un bonbon, c'est... Morrigan, elle est tellement mignonne, tous les personnages, Jupiter et tout. Ah non mais j'aime trop les voir utiliser le parapluie pour se déplacer. Non mais l'univers est incroyable. C'est encore mieux que Magic Charlie en termes d'univers. Et pourtant Magic Charlie j'adore parce qu'il y a des jeux de mots, il y a plein de trucs hyper cool et tout, c'est français, c'est génial. Là c'est pas français, mais qu'est-ce que c'est bon. Nevermore, c'est une de mes sagas chouchou en termes de jeunesse, fantasy et tout, mais c'est pas de la jeunesse gnangnan, c'est de la jeunesse vraiment à la Harry Potter travaillée. L'univers est fou. Vraiment, j'arrête pas de dire ça parce que c'est ça quoi. Les personnages sont touchants, j'aime trop cet univers magique. Donc là c'est un tome 2, je peux pas trop vous en parler, puis je suis qu'au début, mais je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de l'avancée, à la fin je pense quand j'aurai terminé. Mais je me régale. Et donc, pour Je serai le feu, j'en suis qu'au début parce que je le lis que le soir quand je suis à la maison et tout ça. Sinon, je lis Nevermore dans les transports et tout ça. Et donc ça, Je serai le feu, c'est Digli qui s'est rendu compte, elle explique en fait au début du livre, et j'ai beaucoup aimé qu'elle explique ça ici, voilà, que la poésie ça a toujours été au cœur de sa vie, elle a toujours aimé ça, mais elle s'est rendu compte en fait qu'elle lisait que des hommes, qu'elle connaissait pas de poésie féminine, et du coup elle s'est lancée comme ça dans une quête de la poésie féminine, et lui est venue ensuite l'idée de faire un recueil où elle allait raconter ces femmes qu'on connaît pas peu, ou beaucoup d'ailleurs, mais moins que les hommes, on va dire. Et elle y mettrait aussi des poèmes de ces fameuses femmes. Alors, ce qu'elle dit de ces femmes, c'est pas objectif, c'est complètement subjectif, et c'est ce que j'aime. Elle a choisi ce qu'elle avait envie de raconter, par exemple sur Emily Dickinson ou sur Rosamond Gérard, etc. Et c'est trop agréable. Voilà vraiment comment ça se présente. Elle a fait une illustration de la personne à chaque fois. Elle raconte sa vie, ce qu'elle veut bien nous en dire, en tout cas ce qu'elle a choisi de nous en dire. Et après, on a les petits poèmes qu'elle a sélectionnés. Et je suis trop contente d'avoir découvert par exemple Emily Dickinson, qui a une façon très particulière d'écrire, que je ne connaissais absolument pas, avec des tirets comme ça, vous voyez. C'est hyper intéressant, et puis elle nous raconte voilà quels étaient les thèmes de prédilection d'Emily Dickinson, enfin c'est trop bien quoi. Enfin, moi j'adore découvrir qui sont ces femmes et tout, et elle les a découpées en plusieurs parties. Donc là moi je suis dans la première partie, les filles de la lune, et elle a expliqué qui étaient pour elle ces fameuses filles de la lune. C'est trop cool. Donc là je vais me faire un petit peu de poésie. J'ai beaucoup aimé Rosamond Gérard au niveau de ses poèmes. Par exemple, là, le poème Le cimetière, je l'ai adoré. Le cimetière est un jardin rempli de fleurs et de lumière. Le jasmin fleurit sur la pierre, l'oiseau chante sur le jasmin. Mais que le désespoir va loin dans une âme qui désespère. Le cimetière est un jardin rempli de fleurs et de lumière. C'est presque la mort, le chagrin. Et j'ai, parmi l'herbe légère, compris l'erreur sans fin. C'est notre cœur, le cimetière est un jardin. Oh là là, c'est merveilleux ces mots-là. Ça me parle trop, j'aime beaucoup cette autrice-là. Très heureuse de découvrir cette femme et ses mots. C'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper riche comme bouquin, je suis trop contente. Là, la prochaine que je vais découvrir, c'est elle, Cécile Sauvage. Elle est jolie cette illustration, dis donc. Mon âme secrète a l'odeur des roses. Je vais lire ça, mais franchement... C'est un recueil et un livre incroyable. Quel travail. Enfin, moi, je kiffe trop. Et puis, c'est pas que de la poésie. C'est de la poésie et c'est aussi de la découverte, un peu biographie de ces poétesses comme ça, là. Oh, c'est trop bien, quoi. J'aime trop lire ça au fur et à mesure. Le soir, c'est trop agréable. On est vendredi soir et je vais changer mes ongles. Là, ça y est, ça fait
Du coup, je les ai posés mercredi de la semaine dernière. Ça fait 9-10 jours que je les porte. Les ongles Shein. Donc ça y est, je les enlève. Je remets un peu des Impress. Et je testerai mes autres faux ongles Shein prochainement. Mais voilà, je vais les enlever. Et vous voyez, je vais les garder parce que je vais gratter, entre guillemets, la colle de la pastille en dessous. Et je pourrais les reposer à un autre moment parce qu'ils sont encore en super état, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais coller ceux-là de chez Impress. Mes petits moches, on est samedi après-midi, jour de clôture du vlog, parce que là, il faut que je clôture. Je suis en train de faire le montage depuis tout à l'heure. Je suis trop contente d'être en week-end de 4 jours. Là, j'ai samedi, dimanche, lundi, mardi. Oh, putain, c'est trop du luxe. Je suis heureuse. J'ai reçu ce matin un colis. C'est pour ça que je vous reprends là avant de clôturer, parce que c'est le colis de la joie. Ça fait des mois que je les regarde, les montres Harry Potter fossiles. Je vous en ai parlé, pas dans le vlog de la semaine dernière, peut-être celui d'avant, enfin bref. Il y a une semaine où il y a 15 jours max, en vous disant, bah j'ai repéré sur Vinted et tout, mais je trouve ça cher. Ma préférée c'est la Gryffondor, mais je la trouve pas à moins de 180 €. Je trouve ça trop cher encore et tout. Et là, une abonnée me contacte sur Instagram, me dit, tu sais les montres fossiles Harry Potter que t'aimes trop, elles sont en promotion sur le site. Je vais regarder. Quelle fut pas ma surprise, 152 €, je crois. En tout cas, autour de 150 €. La montre Harry Potter, peu importe laquelle, la Serpentard, la Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle, 150 €, ça reste un gros budget, hein, mais normalement elles sont à 220 € pour rappel. Donc sacrée promotion quand même. Donc 150 € à peu près, frais de port gratuits. Bah je l'ai acheté. Je me suis acheté ma montre Gryffondor. Je ne l'ai pas encore regardée, j'ai trop hâte. J'ai juste ouvert le carton comme ça. Vous voyez, c'est le carton fossile. Ma montre, elle est là. J'ai hâte. J'ai enlevé ma montre connectée du coup exprès quand même pour pouvoir la tester, la porter. Je pense que je vais alterner au niveau des montres parce que j'adore ma montre connectée. Franchement, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, je la kiffe. Mais la montre Harry Potter est tellement belle. Bref, enfin, j'espère que je vais l'aimer sur mon poignet et tout, parce que je l'aime comme ça de visu, mais je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai jamais vu sur un poignet, enfin le mien quoi, en tout cas. Je suis excitée. J'espère que je vais aimer. Ouh, la petite boîte, regardez. Oh loulou, Harry Potter fossile. Hop, avec les favillons Gryffondor et tout. Ah, là, on a Hufflepuff. Je pense que du coup, on a toutes les maisons autour de la boîte. Ah, ça va être trop beau. Ouais, ça se coulisse comme ça. C'est une boîte en métal. Elle est trop belle, la boîte. Non, mais... Oh, loulou. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, c'est quand même un bel objet. Hein. Enfin, franchement, c'est trop joli. Oh, je l'aime trop. J'ai peur et j'ai hâte d'ouvrir. Alors, on a les petits papiers, les documents, les trucs. Et on a la montre avec une petite protection et tout. Le lion, il est en 3D. C'est beaucoup trop joli. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça, hein, en vous prenant de l'autre côté. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Je l'adore. J'espère qu'elle va pas être trop grosse sur mon poignet. J'ai hâte de la mettre. Regardez cette petite beauté. J'ai enlevé le plastique. Vous voyez comme le lion, il est en relief. Il y a écrit Gryffondor et tout. Oh, je la trouve trop jolie. Le petit bouton comme ça sur le côté, il est rouge. Le bracelet, même si c'est un espèce de tissu, il est de bonne qualité. Elle brille et tout, elle est trop jolie. Oh, je la mets sur mon poignet. J'ai trop hâte, trop hâte. Avant de la mettre sur mon poignet, je vous la montre quand même. Vous voyez le petit sur le côté comme ça, tout bordeaux. Elle est trop belle. Là, c'est de la suédine, je pense. Enfin, vous voyez, un espèce de... un matériau, en tout cas, qui protège bien. Il y a écrit Harry Potter. Et là, le derrière, la Gryffondor. C'est hyper beau. C'est un beau produit, hein, franchement. Elle est chère. Est-ce que ça vaut son prix? J'en sais rien. Parce que j'y connais rien en mécanisme et tout ça. Mais je suis trop heureuse de l'avoir. Et puis trop heureuse, ouais, pour 150 €, voilà, c'est ok, quoi. Ça me va. Oh, je vais la mettre. Je l'ai mise. Voilà ce que ça donne. C'est une très jolie montre. Et je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais être honnête, elle n'est pas très féminine. Elle est assez massive, en fait. J'avoue qu'un poil plus petite, j'aurais sûrement préféré.
vu la taille qu'elle a, en fait, je pense que je vais enlever, c'est pas je pense, je vais le faire. Je vais enlever mes bracelets et je vais juste laisser la montre. Parce que après ça fait trop quoi, enfin... Ouais, je pense que ça ferait trop. Maintenant, elle est vraiment canon, je suis trop heureuse de la voir. Elle est trop belle. Mais il faut aussi être honnête et objective et clairement, on voit que c'est une grosse montre quand même. C'est unisexe, hein, donc ça va totalement sur un poignet d'homme. Sur une femme aussi, hein, mais c'est massif. Voilà, c'est une grosse montre pour un bras de femme, quand même. J'ai enlevé en tout cas mon bracelet que j'avais acheté à Londres. Ça, je vais le laisser parce que je trouve que ça change pas grand-chose. Enfin, je crois, je sais pas. Je sais pas si je vais le laisser ou pas. Ah, j'hésite. En tout cas, voilà. Franchement, ça fonctionne, hein. Mais comme je vous ai dit, voilà, c'est une montre qui est assez massive. Et moi, j'ai un tout petit poignet en plus. Donc, vraiment, on voit qu'elle. Mais elle est trop jolie. Très jolie montre. Je la regarde là comme ça, je me dis, ça va. Vous voyez, ça va. Oui, franchement, ça va. Elle est grosse, mais pas tant que ça. Je pense que je vais m'y faire. C'est une affaire d'habitude, je pense aussi. Genre, voilà, oh, je regarde comment je... Ok. Est-ce que je m'y fais à ma petite montre? Oui, je crois que je vais m'y faire. Mais c'est vrai que ça me change. J'ai jamais eu des montres aussi grosses que celle-ci. Donc ça me change un peu. Mais elle est tellement jolie, je suis contente de la voir. Elle est vraiment trop belle. Pouloulou, ma jolie montre Gryffondor. On va voir dans le temps, je vous en reparlerai. Si ça devient un gros coup de cœur, un gros favori... ou si j'arrive pas à m'y faire parce que je la trouve trop grosse. C'est une possibilité aussi, hein, je l'exclus pas. Ça me ferait chier vu le prix, mais voilà. La petite grosse montre Gryffondor est arrivée à la maison. Voilà mes petits moches. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pas grand chose, les garçons ont été chez le coiffeur aujourd'hui, ils sont tout beaux. Rien de plus, hein, franchement rien de plus. On va se laisser là, c'était une semaine qui était vraiment concentrée sur les jours off. Parce que... semaine du soir, donc quand on est du soir comme ça, bah on filme pas, enfin en tout cas moi j'y arrive pas. J'arrive pas à beaucoup filmer quand c'est le soir et que bah j'enchaîne les repas, surtout que là en plus c'était les vacances, donc j'ai profité des enfants un petit peu et tout le soir. Et après bah, je me couche, je lis et je dors et le lendemain matin on est parti pour le boulot, donc pas grand chose à vous filmer franchement. J'avance mes lectures tranquillou. J'ai pas été au cinéma cette semaine, mais je vais peut-être y aller dans le prochain vlog. Il y a des grandes chances. Mais je sais pas pour voir quoi. J'essaye de rattraper mon retard honteux sur les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui est sorti. Mais j'ai pas vu le 1 et le 2. Voilà. C'est honteux. Un petit peu honteux. Donc j'essaie de regarder, voir si ça me plaît. Si ça me plaît, bah, j'irai voir le 3 dans la semaine, pourquoi pas. Et sinon, bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez été voir, vous, au ciné? Il n'y a pas quelque chose qui me tente de ouf, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais aller voir? N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos recommandations de ciné actuelles. Hein. Je vous écouterai peut-être. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de me reposer. J'espère que vous allez bien. Je fais plein de bisous, mes petits moches. À très vite dans d'autres vidéos. Voilà, des bisous. Ah! Et ben je vous ai pas montré, je vous ai dit que j'allais faire mes ongles, mais je vous ai pas montré le résultat. Enfin depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Ils sont beaux, hein? Oui, ils sont très beaux. Allez, des bisous.